Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre seconde guidance de la journée. Alors comme vous le savez sur cette chaîne, je vous en propose 2 par jour des guidances, une sur le coup de midi et une le soir. Alors ce sont des guidances générales, donc elles ne sont pas vouées à vous parler à chaque fois, en tout cas dans leur intégralité, ce n'est pas grave, ok? Je vous invite à faire preuve de discernement et de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec votre histoire, avec votre vécu. Laissez votre intuition vous dire si ça résonne avec vous ou pas, tout simplement. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave, d'autres guidances vous parleront et ça veut juste dire que la partie de la guidance n'était pas faite pour vous. Ceci étant dit, nous allons pouvoir nous lancer dans la guidance et voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi. On va commencer directement par le symbolone et voir ce que celui-ci souhaite vous transmettre. Ok, 2 cartes qui sont tombées. Ok. Bon, on a de la séparation et puis on a également une ambivalence. Alors cette ambivalence, c'est justement cette part lumineuse et ténébreuse, d'une certaine façon, en vous. Chacun a sa part d'ombre, chacun a sa part de lumière. Et on vous demande vraiment de réussir à maîtriser les deux, les faire coexister. C'est normal d'avoir des peurs, c'est normal d'avoir des doutes, mais faut pas que ça prenne le dessus. Faut pas que ça vous empêche de briller, de faire les choses qui vous plaisent, etc. Et on voit que pour certaines choses, une séparation peut être nécessaire. Ok ? Ça peut être très utile de se séparer de mauvaises personnes, se séparer de mauvaises situations. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Ouais, ok. On va se séparer ici d'un joueur de flûte. Joueur de flûte, c'est une personne qui ment, une personne qui joue du pipeau, bref, une personne qui se fout des gens. Ok ? Il y a des gens qui le suivent, cette personne-là. Vous avez peut-être suivi cette personne-là. Mais là, on vous demande de vous séparer. Ok ? On vous demande de couper court avec cette personne-là parce qu'elle n'est pas bonne. Tout simplement. Une séparation doit avoir lieu. Le joueur de pipeau doit arrêter d'être suivi, en tout cas par vous. Cette personne, elle doit jouer sur vos peurs. Ok, une carte qui est tombée. Oh là là là, je la vois, ça fait... C'est pas ouf. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Ce joueur de pipeau, on est face à une personne très dangereuse. Une personne mauvaise qui veut... Comment vous dire ça ? Manipuler des gens. Alors, la manipulation, c'est quelque chose qui est très large, très vaste. Cette personne, elle veut avoir des gens à sa disposition qui font le sale travail pour lui ou pour elle, peu importe. Des gens... Il y a vraiment ce côté... Je suis désolé, hein, c'est des choses qui sont peut-être totalement hors sol, mais il y a ce côté... Je veux t'embrigader, je veux d'une certaine façon te lobotomiser, vraiment te faire changer d'état d'esprit, changer de façon de voir les choses pour t'avoir sous mon joug, pour que tu sois mon petit toutou. Mais vous n'êtes le toutou de personne, vous. Dites-vous bien ça. Mais il faut vraiment se séparer, hein, cette personne, elle est dangereuse, vraiment. Ouais. Il y a quelque chose peut-être qui vous a attiré chez cette personne dans un premier temps, ce côté mystérieux, sauf qu'il y a mystère et mystère. Hein. Il y a le côté mystérieux d'une personne, c'est très bien, je veux dire, ça force l'intrigue. Et puis, il y a une personne qui cache des choses bien sales. C'est le cas de cette personne. Cette personne, elle cache des choses bien sales. Il y a ce côté où je veux aspirer ton âme. Alors, c'est complètement dingue hein, de penser ça, mais si ça me vient, c'est qu'il y a un problème à ce niveau-là. Il y a une personne qui veut corrompre l'âme des gens. Et vous l'avez côtoyée. Est-ce qu'elle vous a aspiré votre âme ? Je pense pas quand même. Non, je pense pas. Je pense pas, mais ça reste quand même quelqu'un de très dangereux. Et il faut s'en méfier. Vraiment. On est sur quelqu'un qui fait du sale, quelqu'un qui est mauvais. Ses intentions sont encore plus mauvaises. Elle ne dit pas tout, cette personne, et heureusement, j'ai envie de vous dire, mais parce qu'elle serait complètement catégorisée par tout le monde. Juste prémunissez-vous. C'est la seule chose que je peux vous dire. On est sur quelqu'un de mauvais. Et c'est pour ça qu'il y a une séparation, c'est pour ça que cette personne, elle est en train de travailler sur vos peurs, et c'est pour ça qu'on vous demande de maîtriser ses peurs, les faire coexister avec la partie lumineuse, parce que sinon, vous êtes embrigadé en fait dans quelque chose d'horrible. Alors bien sûr, cette séparation doit avoir lieu, elle est nécessaire, elle est même vitale, ok ?
Pourquoi? Parce que ça va vous permettre par la suite de travailler sur votre jardin intérieur, mettre en place de belles choses, mettre en place le bel avenir qui peut être le vôtre. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Elle vous rend la tâche compliquée, cette personne. On est sur quelqu'un de mauvais qui vous rend la tâche difficile, qui vous rend la vie compliquée, ok? Qui fait que chaque pas, jour après jour, est lourd, ok? Cette personne est très dangereuse, tout simplement. Prenez ça en considération. Elle vous rend la vie encore plus compliquée, hein, vraiment. Bon, après, moi ce que je vois, c'est le soleil pétant. Donc, au bout d'un moment, le bonheur sera là. La joie sera là. C'est pas pour autant que c'est facile. Ce n'est pas facile, mais il faut de la force. Et vous en avez pour supporter ça. Maintenant, on arrête de supporter ça. Hein. Séparation, vous vous rappelez, il y avait deux personnes qui étaient complètement, justement, séparées par un trou, par une fissure. Peu importe, on met fin à cela. On ne se laisse pas embrigader et on sacrifie justement cette relation. Peu importe la nature de votre relation avec cette personne, elle est mauvaise. Vraiment. Franchement, on est sur un monstre. Et certains m'ont dit dans les commentaires à un moment donné, non mais tu te prends pour qui pour traiter patati et patata de monstre? Mais j'en ai rien à faire moi en fait. J'en ai rien à faire si ça vous fait mal que je parle de votre autre comme étant un monstre. Là, je ne parle pas vis-à-vis de votre autre nécessairement, je parle d'une personne dans votre vie qui est malsaine au possible en fait, et qu'on vous demande de sacrifier ça, parce que cette personne, vous savez même pas de quoi elle est capable. Alors, si certains ne sont pas contents avec ce que je fais, où je dis justement les termes, je dis les choses, je fais passer le message, mais à ce moment-là... reniez tout ça, niez tout ça en boucle, mais venez pas vous plaindre en fait quand votre vie part en, voilà, cacahuète. Ok? Pensez à vous. Et si vous ne voulez pas de l'aide, mais tirez-vous. C'est pas méchant, c'est vraiment pas méchant, mais je peux pas être là tout le temps à... C'est même pas vous brosser dans le sens du poil, parce que moi je suis là pour vous aider. Mais si cela ne vous plaît pas, si vous n'acceptez pas le message, la vérité que l'univers vous transmet, je dis pas que j'ai la science infuse, je dis pas que toutes les vérités que je sors sont pour vous, individuellement. Non, c'est pour la multitude. Mais je vois que certains sont en train de péter des câbles, ok, à ce niveau-là. Et c'est triste. C'est triste de voir que des gens, bon bah... sont persuadés que ils sont avec des bonnes personnes pendant que, bah non, pas du tout. Mais au bout d'un moment, je peux pas ouvrir les yeux d'un aveugle, vous savez. Ici, on vous parle de générosité. Ok, vous donnez votre générosité à la mauvaise personne. Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Il y a une bonne personne dans le lot. J'ai quand même tendance à penser que c'est vous. Ok? Ne laissez pas de mauvaises personnes vous faire du mal. Ne laissez pas de mauvaises personnes vous pourrir la vie, vous rendre la vie pas possible, faire de votre vie un enfer, parce que c'est exactement ce que veut cette personne, c'est exactement ce qu'elle fait. Est-ce que vous voulez le voir ou non? Est-ce que vous voulez l'accepter ou non? Si vous l'acceptez et que vous voulez rester tel que, pour ne pas perdre cette personne parce que je ne sais quelle raison, grand bien vous fasse. Mais moi je suis là pour vous dire que oui, vous êtes une bonne personne et vous n'avez pas à côtoyer ce genre d'individu. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Deux cartes. De l'aide sera apportée. Et ici, on a un message inattendu. Donc, il y a une aide qui vous est apportée vis-à-vis d'un message qui peut vous être transmis vis-à-vis d'une personne qui peut vous contacter. Peu importe, il y a un message à venir et une aide apportée qui est inattendue. Et inattendue, mais c'est pas pour autant qu'elle n'est pas appréciable. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Quel est le message que le Béline souhaite vous transmettre? Découverte, vous allez peut-être découvrir le poteau rose, vous allez peut-être découvrir ce qui se cache derrière cette personne. Qu'est-ce qu'elle trame, qu'est-ce qu'elle manigance, qui elle est. Cela va vous permettre de trouver de l'équilibre, de la stabilité. Équilibre, stabilité, c'est le fait d'avancer également. Pourquoi? Parce que tout est clair. Quand les choses sont claires, elles sont linéaires, elles sont bien. Il n'y a plus de déséquilibre. Ouais, ce sera la fin des inconstances, mais c'est cette personne qui vous rend la vie inconstante actuellement. Il y a des hauts et des bas et que vous ne pouvez pas maîtriser, mais c'est normal parce que cette personne, elle tire les ficelles.
il faut faire preuve de sagesse. Il faut faire preuve justement d'intelligence également pour se défaire de cette personne. Parce que pour l'instant, vous êtes bel et bien dans ses griffes. Ok? Votre sagesse vous permettra de vous sortir de là. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Je vais prendre 2 cartes à chaque fois parce que comme ça, je me rends compte que le message a plus de substance. Ok. Ici, on a une femme qui va réussir. Ok? Réussite d'une femme. Ça ne veut pas dire que si vous êtes un homme, ça ne vous parle pas. Mais c'est juste que là, on est quand même sur une femme qui va réussir à s'en sortir. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Les accidents. Qu'est-ce qui est relatif aux accidents? On va voir de quoi on nous parle. Trahison. Ah. Si votre vie est un perpétuel combat et que des accidents ne font qu'advenir, c'est peut-être parce que cette personne, horrible, méchante, tout ce que vous voulez, elle fait tout. Elle fait tout pour qu'il y ait des accidents dans votre vie. Parce que pour certains ou pour certaines, en fait, quand il y a un accident, vous allez vous tourner vers elle. Et donc du coup, c'est pour accroître leur pouvoir sur vous. Mais ça ne veut pas dire que dès que l'occasion se présente, ces personnes ne vous trahissent pas. Oh là, il y a de la trahison avec ce genre d'individus. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? La paix peut être trouvée. C'est très bien. Qu'est-ce qui peut vous mener à la paix ou qu'est-ce que... Ok. Bah ouais. Il faut qu'il y ait une ruine, la ruine justement de cette relation, de ce qui peut vous régir, enfin régir cette personne et vous, le lien, peu importe ce que c'est, pour que vous puissiez retrouver la paix. Parce que pour l'instant, ce lien, il est utilisé à mauvais escient. Il faut couper court. Parce que c'est votre vie qui en pâtit, tout simplement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? L'étoile de l'homme. Ah, la ruine sur l'étoile de l'homme? Ou non, 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 non. Ok, il y a peut-être la ruine sur l'étoile de l'homme et on voit surtout le bonheur. Le bonheur à venir et je fais une coupe dans le tarot pour voir... Ok, un nouveau départ, un départ loin de cette personne vous mènera vers le bonheur. Ok? Bon, on a fait un petit peu le tour du Béline, on a fait un petit peu le tour du Symbolon. On va tirer d'autres cartes du tarot. Qu'est-ce que le tarot souhaite vous communiquer? Qu'est-ce que l'univers a comme message pour vous en ce jour? Et j'ai envie de prendre celui-ci. Ok. Qu'est-ce que ce tarot a à vous transmettre? Qu'est-ce que l'univers a à vous communiquer? Ici, on a de la protection, ok, mais on a un retour de la personne. Donc attention, si vous tentez de vous débarrasser, sachez que vous êtes protégé, que vous y arriverez, il n'y a aucun problème, mais c'est pas pour autant que cette personne ne tentera pas. Ok, elle va vous voir débuter un nouveau chapitre de votre vie, et ça ne va pas lui plaire, elle va revenir à la charge. Attention, attention, cette personne, ça va être compliqué de s'en débarrasser. Ici, on a l'as de bâton. L'as de bâton, c'est symbole de pouvoir, d'éveil, vis-à-vis de qui vous êtes, de vos compétences, etc. On vous dit, ne voyez-vous pas justement que votre passion vous fait briller? Donc vraiment, remettre un petit peu la passion au goût du jour, mais pour l'instant, passion ne peut pas être parce que cette personne vous pourrit la vie. Et ici, on voit également le fait de prendre des risques, le chevalier de bâton, sauf que le chevalier de bâton est également symbole pour vous, à l'avenir, d'émerveillement, de prise de risque, certes, mais d'aventure. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Bon, on voit que vous allez guérir. Le 4 d'épée est là pour nous l'indiquer. Le 4 d'épée, suite à un 3 d'épée, ça ne veut pas dire que actuellement vous ne souffrez pas. Vous souffrez, je pense. Et c'est pour ça que cette souffrance va finir par être guérie. Ok? Ici, on voit que vous allez tourner le dos à cette personne et j'ai envie de vous dire tant mieux parce qu'en tournant le dos à cette personne, vous arriverez à vous orienter vers quelque chose qui vous conviendra davantage, une vie qui vous semblera déjà beaucoup plus facile parce qu'il n'y aura plus personne pour vous mettre des bâtons dans les roues, plus personne pour vous trahir, etc. Plus personne pour vous pourrir la vie. Ici, on voit le 3 de bâton. On voit la fin d'une attente, ok? Peut-être que vous attendez ce moment-là. Pour ceux et celles qui sont conscients de qui elles sont en train de côtoyer, vous attendez une porte de sortie, sachez que celle-ci va s'ouvrir. Ok, il y a une opportunité pour mettre fin à cette attente. Et ici, on voit que malgré tout, on vous demande d'avoir la foi, de faire preuve d'intuition, parce que la visibilité, elle n'est pas dingue actuellement dans votre vie, mais c'est pas pour autant que la situation ne va pas s'éclairer au bout d'un moment. Et que vous allez avancer, parce que ici la carte du chariot nous parle d'avancement, nous parle de rapidité, nous parle également que si ça avance, c'est qu'il y a de l'équilibre, donc l'équilibre qu'on vous a communiqué tout à l'heure va bien avoir lieu, mais vous avez besoin de sacrifier cette relation, ne plus être avec cette personne, si vous êtes en couple, si vous êtes ami, ne plus être ami avec cette personne, si vous la côtoyez, faire tout pour ne plus la côtoyer, bref, des mesures doivent être prises de toute façon.
Parce que cette personne, elle est pourrie jusqu'à la moelle. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, ici on a le roi de coupe. Les émotions seront beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus stables prochainement, parce qu'il n'y aura plus la cause de ce déséquilibre dans votre vie. Vous aurez des choix de toute façon à faire, des choix relativement importants, sans visibilité comme on a pu le voir, et c'est pour ça que le choix il est crucial, parce qu'il doit être issu de votre intuition, de vos ressentis. Pour mettre fin à cette souffrance, vous souffrez comme pas possible. Cette personne vous fait souffrir, ne la laissez plus. Ok? On est sur une mauvaise personne, mais ça je vous l'ai bien fait comprendre. On a le 3 de bâton, encore une fois, la fin d'attente, la fin également de cette souffrance, du 10 d'épée, et l'avancement. Le chariot, vous allez avancer. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? On nous parle de la reine de coupe, donc le fait de couper court avec les personnes qui vous ont fait mal, de prendre conscience des mauvaises énergies qui sont autour de vous pour vous en séparer. Ok? Et la justice s'opéra, l'équilibre, le fait de trancher avec la mauvaise personne, ça peut dire également que pour certaines personnes, vous êtes en procédure juridique. Ça ne concerne pas tout le monde, hein. Mais on voit quand même qu'une justice aura lieu et ça permettra l'équilibre dans votre vie. Ici, on voit le 2 de bâton, ça vous mènera justement vers des décisions importantes, mais qui elles-mêmes vous mettront sur le chemin du bonheur. Ces décisions seront motivées également par de la passion, et au bout du compte, l'amour pourra être trouvé, si jamais vous le recherchez. Okay, quelque chose d'épanouissant sur le plan sentimental, qui vous permettra également, bien sûr, de ressentir beaucoup de fierté, beaucoup de fierté vis-à-vis du chemin parcouru, vis-à-vis également de la transformation qui aura été la vôtre, vis-à-vis de vos décisions, tout simplement. Bon, alors, on a fait le tour avec ces tarots-ci. Je vais peut-être reprendre quelques tarots, mais pas les mêmes. Ranger un petit peu le symbolone, etc. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Je vais prendre celui-ci. Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous dire? Qu'est-ce que l'univers et les cartes souhaitent vous transmettre à travers moi? Ici, on voit que oui, le 10 de coupe, il est issu également d'une rencontre qui est destinée par l'univers. Vous allez rencontrer quelqu'un dont le destin est de rentrer dans votre vie et vous en serez très fier. Okay, la reine de Pentacle, c'est vraiment la fierté. Donc, vous serez très fier de cette relation, de cette rencontre, et ça vous permettra également de voir les choses sous un angle différent, de couper court avec ce qui est négatif. De toute façon, on vous l'a demandé, déjà un sacrifice, c'est le sacrifice de ce qui fait que cette personne soit encore présente dans votre vie. On arrête, ok? On arrête avec cette personne, c'est plus possible. On vous demande voilà, de choisir en restant fidèle à vous-même, ici, mais surtout, ça c'est pas le page, c'est le chevalier, donc restez fidèle à vous-même, oui, mais on vous dit que lentement, mais sûrement, vous avancerez sur votre chemin, juste, voilà, faut faire les choses, faut agir. On voit que vous ne prenez pas beaucoup de risques dans votre vie, mais là, c'est même plus un risque, c'est quelque chose de salvateur que vous devez faire. Appuyez-vous également sur les gens qui sont présents dans votre vie. Alors, des bonnes personnes, des personnes, je sais pas, la famille, des amis, je ne sais pas. Mais ces personnes vous aideront à avancer. Ok? La carte du chariot qui revient. Par 3 fois, elle est revenue, la carte du chariot. Donc oui, on voit que vous allez avancer et que vous n'allez pas rester dans cette situation. Ici, on vous demande une nouvelle fois de quitter cette situation qui n'a pas d'avenir, cette situation où vous avez donné et reçu que des méchancetés en contrepartie. Alors ces méchancetés, c'est de la fourberie, c'est des trahisons, c'est des accidents, tout ce que cette personne a pu provoquer dans votre vie dernièrement, d'une certaine façon. Et là, on voit que oui, à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous quitterez cette situation, vous arriverez à retrouver voilà, de la passion, de l'entrain qui vous mènera justement vers de nouvelles aventures, vers de l'émerveillement. Et on vous dit une fois de plus que oui, ce sera à vous de faire un choix passionné, mais un choix qui peut même vous emmener à déménager pour certains ou pour certaines. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre à travers moi? Je vais prendre cet oracle et après on en aura terminé. Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Besoin d'ancrage, besoin de stabilité. On a vu qu'elle sera bien présente, cette stabilité. On vous dit également qu'il se peut que cette personne, ce ne soit pas la première vie qu'elle vienne vous embêter, ok? Ouais. Cette personne, c'est le mauvais œil, c'est la jalousie incarnée. Attention, parce que le fait de vous échapper, elle ne va pas l'accepter, ça va la faire péter un câble. On vous dit que c'est elle qui fait que les choses n'avancent pas dans votre vie, que les choses tardent. Bah oui, c'est cette personne qui est un grand frein. Et qu'est-ce qui tarde? C'est la réussite, c'est le succès. Bien évidemment que vous avez un beau futur devant vous, mais cette personne vous gâche la vie, vous empêche d'avancer vers tout cela. Et on vous demande de faire le nettoyage profond, d'enlever cette personne de votre vie, parce que sinon,
c'est vraiment quelque chose qui peut être dramatique. On vous dit que c'est quelque chose qui doit être fait dans l'année 2025, c'est obligatoire, de toute façon ça se fera, mais mieux vaut le faire le plus rapidement possible. Le choix à faire, ok? C'est à vous de choisir si vous souhaitez cette personne ou non dans votre vie. Mais il faut vous libérer de ce blocage parce que cette personne bloque votre vie, cette personne est mauvaise, elle est vraiment très néfaste et il faut vraiment se débarrasser d'elle au plus vite pour enfin vivre correctement votre vie et expérimenter justement le bonheur, la passion, la réussite à venir prochainement. Ok, bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si c'est le cas. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous retrouve demain pour une prochaine guidance. C'était Valou. Passez tous une très belle soirée. Ciao ciao.